Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des aventures de Simus le pirate. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, et j'imagine que vous êtes vraiment impatient de connaître la fin de cette histoire. Elle arrive, rassurez-vous. Et en tout cas, vous êtes au bon endroit pour connaître la suite déjà. Alors, on a vu dans l'épisode précédent, Simus, Ruben et Sophie avaient été dans le village des Tchoupoupou, un vieil homme qui, on imagine, est le chef de la tribu, avait questionné un peu nos aventuriers, et Simus avait tenté d'expliquer que s'il les laissait partir, jamais il n'entendrait reparler d'eux. Parce qu'effectivement, en arrivant dans ce village, Simus avait enfin pu repérer son frère. Seulement, Julien se trouvait dans une cage. C'était pas une situation super chouette, et à vrai dire, nos trois aventuriers étaient eux-mêmes dans une situation un peu délicate. Ils étaient ligotés, le chef n'était pas décidé vraiment à les laisser partir. En tout cas, Simus avait fait une proposition, et le vieil homme, chef de la tribu, avait ouvert une porte et avait laissé la possibilité de négocier. Nous nous retrouvons du coup face au vieil homme, assis de nouveau sur son trône, et qui regarde fixement Simus. On sent qu'il est en train de réfléchir et de se poser tout un tas de questions. D'un seul coup, il se penche un peu, comme ça, sur son trône, et il fit à Simus: « Êtes-vous prêt à partir avec le bateau sur lequel vous êtes arrivé et ne jamais plus revenir dans ce monde ?» Simus, n'hésita pas un seul instant, il répondit: oui, bien sûr, je souhaite repartir dans mon monde. Cette aventure est merveilleuse, mais je commence vraiment à avoir peur, et oui, je souhaite retourner dans mon monde. Es-tu prêt à le promettre? Insista le vieil homme. Simus: oui, bien sûr, dès que vous aurez libéré mon frère. Dans ce cas, suis-moi. Simus, d'un seul coup, était plus serein. Un guerrier vient libérer Simus de ce qui le ligotait, et le vieil homme montra un chemin qu'il invita à prendre en compagnie qu'il proposa, il proposa à Simus de le prendre avec lui. En marchant, ils passèrent tous les deux à côté de la cage de Julien, et Simus profita pour remarquer que Julien était en bonne santé, tout avait l'air bien, et qu'il n'avait pas été maltraité pendant la nuit. Le vieil homme et Simus marchèrent comme ça pendant un long moment, et parmi les ruines du temple, un temple d'ailleurs qui était magnifique, il était gigantesque, mais il était vraiment dans un piteux état. On aurait dit un temple un peu maya, mais dont la végétation avait repris un peu ses droits, et tout était vraiment détruit. Simus et le vieil homme arrivèrent au niveau de ce qui semblait être l'entrée du temple, et le vieil homme prit une torche qu'il alluma, il y mit le feu, et ils entrèrent tous les deux dans le temple. Ils marchèrent ainsi dans un grand couloir, encore une fois majestueux mais entièrement détruit. Il y avait beaucoup de plantes, de végétation, des lianes, des fougères, de la mousse, voilà. Ça faisait vraiment, on semblait que ça faisait beaucoup d'années que le temple avait été abandonné. Ils marchèrent ainsi pendant un long moment, et ils arrivèrent dans une immense salle, dont tout le plafond quasiment avait été détruit, ce qui permettait de bien voir. Et dans cette salle, il y avait aussi une sorte d'immense lac qui recouvrait quasiment l'intégralité du sol. Au milieu de ce lac, on pouvait distinguer au loin une petite île sur laquelle il y avait un coffre. Le vieil homme regarda Simus et lui demanda: « Es-tu capable de garder un secret ?» Simus répondit que oui, surtout que Simus imaginait que si le vieil homme avait accepté de l'emmener jusqu'ici, c'est que quelque part il lui faisait déjà un peu confiance. Donc oui, pas de souci, Simus acquiesça à cette demande. Très bien. Alors écoute ce que j'ai à te dire.
Tu vois le trésor là-bas? C'est le trésor des Chupupu. Un trésor que nous protégeons depuis des années, des années, des années. De génération en génération, c'est un ordre, une règle qu'il a fallu qu'on respecte. Personne n'a touché à ce trésor depuis des années. De génération en génération, jamais personne n'a touché à ce trésor. Au point que désormais, aucun des Chupupu n'est capable de dire ce qu'il renferme. Simus était un peu surpris face à ces révélations du vieil homme, mais après tout, il ne connaissait pas les us et coutumes de cette tribu et il ne pouvait pas juger. Le vieil homme continua en disant « Tu me diras, jeune homme, que il serait peut-être facile de savoir ce qu'il y a dedans. Il suffit d'aller sur l'île, d'ouvrir le coffre et de regarder son contenu. Hélas, aucun des Chupupu n'est capable d'y aller. Pourquoi? Simplement parce que les Chupupu ont peur de l'eau. » Simus était très étonné, il ne pensait pas du tout qu'une tribu qui vive sur une île puisse avoir peur de l'eau. Mais pourquoi pas? Le vieil homme surtout continua en disant c'est pour cette raison qu'aucun des Chupupu n'a quitté cette île depuis des dizaines d'années. Voilà le secret que nous protégeons. Nous ne voulons pas que les naufragés sachent notre faiblesse. Et surtout, nous ne voulons pas qu'ils viennent ici prendre notre trésor. Je vais avoir un service à te demander. J'accepterai de te laisser partir avec ton frère et de libérer tes deux amis, seulement si tu acceptes d'aller chercher le trésor sur l'île. Simus, oui, ça lui paraissait être une mission tout à fait possible, sauf qu'il ne se voyait pas aller dans l'eau, surtout que l'eau était assez trouble et qu'il avait peur, faut avouer, il avait peur qu'il y ait quelques créatures ou quelques bêtes pas agréables à fréquenter. Surtout dans ce genre d'eau un peu sale, un peu marécageuse, on sent que ça fait très longtemps que l'eau est dans ce temple. Il n'avait pas envie non plus de tomber, par exemple, nez à nez avec des sangsues. Oui, mais il était prêt quand même pour libérer son frère à aller chercher ce trésor. Mais il posait une question. Vous n'avez pas une barque ou quelque chose qui permettrait d'aller sur l'île? Et c'est peut-être une façon simple pour vous d'aller sans prendre de risque sur l'île. Le vieil homme répondit « Non, nous avons peur aussi d'aller sur l'eau, autant que d'aller dedans. Mais nous avons eu une idée en te voyant arriver avec ton bateau et notamment avec la barque. » Et à ce moment-là, au fait, les gardiens à qui le vieil homme avait fait signe un peu plus tôt arrivèrent dans la salle derrière eux et à plusieurs gardiens, ils avaient ramené la barque, le canot qui était sur le bateau sur lequel étaient arrivés Simus et Julien, et ils le posèrent à côté de Simus, au niveau de l'eau. Ils le posèrent quand même sur l'eau, c'était plus simple, mais juste à côté de Simus. Et ils avaient été récupérer du coup ce canot sur la plage, là où étaient arrivés Simus et Julien. Simus du coup rassembla tout son courage, il monta dans la barque et chercha les rames qui étaient posées en dessous des bancs, et il est sorti et il commença à avancer petit à petit. Seulement, effectivement, l'eau était habitée et il vit des vagues autour de lui et il vit une créature, une espèce de grand serpent se faufiler dans l'eau juste en dessous la barque. Simus fut alors tétanisé, et il n'osait même plus ramer, il prit les rames, il les remit dans la barque, et il n'osait plus rien toucher. Seulement, il s'était déjà suffisamment éloigné de la rive, de là où se trouvaient le vieil homme et les soldats,
pour pouvoir y aller à la nage, quitter le plus rapidement possible ce lieu. Et Simus avait lui aussi maintenant peur de l'eau, et surtout peur du fait que le serpent puisse sortir de l'eau pour le prendre. Et effectivement, il vit du coup le serpent continuer à nager sous l'eau, à partir, à revenir, et il resta tétanisé comme ça dans la barque pendant un long moment. Il prit les rames, se remit à nager, à ramer un peu, parce qu'il fallait pas qu'il reste au milieu de l'eau, comme ça, c'était encore plus dangereux. Et en pensant à son frère, de toutes ses forces, en récupérant tout le courage qu'il pouvait avoir, il réussit à vaincre sa peur, à ramer un peu en direction de l'île. Si vous voulez savoir ce qu'il se passe, comment Simus va se sortir de cette situation, je vous conseille de suivre le dernier épisode qui arrivera dans 2 jours, et ainsi vous connaîtrez la fin des aventures de Simus le pirate. Est-ce que la fin sera positive? Je vous laisserai le découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.